Bon après-midi, bienvenue de nouveau sur Parents en Mission. Je suis contente de te retrouver, je suis contente de pouvoir te parler à nouveau ce mois-ci. Bon mois de mars et que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, ce mois de mars, je vais parler à la femme, je vais parler à la mère, je vais parler à la grand-mère, je vais parler à la cousine, à la nièce. Je veux parler, si tu m'écoutes, tu le comprends aisément, à la femme parce que c'est le mois communément dédié à la femme. À la femme qui se bat, à la femme qui a toujours été rabaissée en lui parlant des exploits que les femmes ont accomplis à travers l'histoire, de ce que la femme fait au quotidien, du rôle qu'elle joue au quotidien. Elle peut être femme seule avec les enfants, elle peut même être seule, elle peut être épouse et mère. Donc, le mois de mars est dédié à la femme pour la célébrer. Et je ne suis pas en reste. Je ne suis pas en reste et je veux encourager celles parmi nous qui m'écoutent, parler au cœur de toutes celles qui vont écouter cette vidéo pour te dire que tu es une personne de valeur. Ce ne sont pas juste des mots, ce ne sont pas des mots. Tu n'es pas une personne de valeur parce que c'est la société qui te donne un aura. Tu n'es pas une personne de valeur parce que c'est la société qui te donne une aura, je veux dire. Tu n'es pas une personne de valeur parce que c'est la société qui a décidé de te donner de la valeur. Tu n'es pas une personne de valeur parce que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Je parle ici au cœur de toutes les femmes parce que je peux dire que j'ai connu à peu près tout ce que une femme peut connaître. J'ai été, sauf peut-être être une fille mère, mais ce que je veux dire, j'ai été femme au foyer, j'ai été mère au foyer, et puis je travaille, et puis je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, bref, j'écris. Donc, il y a plein de choses que je peux comprendre qu'une femme vive quand elle est dans telle ou telle fonction. Donc, je veux parler de manière générale à une femme. Et aujourd'hui, je veux te parler de comment avancer malgré le mauvais regard des autres, malgré le mauvais jugement des autres, malgré cette attitude de rejet que les autres peuvent avoir, ou bien malgré les choses que tu ressens en toi et qui t'empêchent de pouvoir avancer. Parce que parfois, c'est ça aussi, ce n'est pas nécessairement les autres, mais c'est le poids de ce qu'on a vécu, c'est le poids du passé, de notre passé qui fait qu'on ne peut pas avancer. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, parce que nous devons avancer. Le Seigneur nous a créés pour aller de gloire en gloire, à la même image que Christ. Le Seigneur nous a créés pour pouvoir passer des étapes de la vie, passer des saisons et les passer victorieusement, malgré les défis, parce qu'il est là et parce qu'il est avec nous. Donc, c'est ce que je dis, que ce soir, cet après-midi, je parle à la sœur, je parle à la femme, je parle au cœur de la femme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'avancer, il y a des choses qui peuvent nous bloquer, il y a des choses qui peuvent nous paralyser et même définitivement nous neutraliser. Et nous ne pouvons pas laisser les choses nous neutraliser, surtout si nous sommes avec Jésus-Christ, surtout si nous sommes avec Jésus-Christ. Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'encourage à le faire, c'est très important. On ne donne pas sa vie à Jésus-Christ pour faire joli. On ne donne pas sa vie à Jésus-Christ parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. On ne donne pas sa vie à Jésus-Christ pour faire comme tout le monde dans la famille, non. On donne sa vie à Jésus-Christ parce que au terme de sa vie, c'est devant Dieu qu'on comparaîtra. Et la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre que en Jésus-Christ. Il est le seul chemin, l'unique chemin qui mène à Dieu et il est le chemin, la vérité et la vie parce que la vie est au bout du compte. Si tu ne lui donnes pas ta vie, ce qui est sur la mort au bout du compte, mais c'est une séparation éternelle avec Dieu. Alors je t'encourage, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore décidé de faire le pas pour devenir chrétienne, mais chrétienne, pas chrétienne de nom, mais chrétienne véritablement avec une identité en Christ, de le faire parce que c'est pour ton salut et c'est pour la délivrance et la réussite de ta vie. Voilà. Alors, je disais que je parle à la femme sur moi. Et le passage qui m'a été inspiré par le Seigneur, je l'ai tiré de Jean 8, du verset 1 au verset 8. Si je ne me trompe pas, du verset 1 au verset 11, voilà.
où on a amené une femme qui était une femme adultère, une femme qui avait commis l'adultère, parce que la Bible parle de femme adultère, une femme qui avait commis l'adultère et qui finalement, les gens avaient décidé de lapider. On n'avait pas décidé de la lapider, ils n'avaient pas décidé de la lapider de leur propre chef, ils avaient décidé de la lapider parce que c'est ce que la parole de Dieu disait. Que lorsque je veux dire, attrapait en quelque sorte une personne qui avait commis un acte, cet acte qui était un acte répréhensible dans la parole de Dieu, alors c'était la sentence. La sentence, c'était la mort, et c'était la mort par lapidation. Alors, cette dame, on l'amène donc et on l'amène à Christ. On l'amène au Seigneur. Bon, à l'époque, c'était Jésus, il n'était pas encore le Christ, mais on l'amène au Seigneur. On l'amène à Jésus pour lui dire, mais allez, elle a commis ça, voilà, toi-même tu connais la loi, tu es le maître de la loi, qu'est-ce qu'on fait? Et je veux qu'on s'arrête un instant sur la question que Jésus-Christ leur a posée. Ce n'est pas une question, ce n'est pas véritablement une question, mais c'est quand même une interrogation qui vient nous chercher, qui vient chercher chacun de nous au fond de lui, qui vient chercher, et je vais m'arrêter là, parce que toi qui m'écoutes, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, parce que les gens, tu as peur du regard des autres, parce que tu as honte du candidat-on, parce que tu as peur des jugements des autres et que tu te dis, j'ai un passé chargé, je vais te dire que tu n'as peut-être pas un passé aussi chargé que le mien. Tu ne peux pas le connaître parce que tu ne causes pas avec moi, mais tu n'as pas un passé comme le mien. Mais gloire soit rendue à Jésus, à qui j'ai remis ma vie et qui m'a redonné une vie vierge. Parce que la Bible déclare que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Et ce que je veux te dire ce soir, cet après-midi, pardon, ce que je veux te dire, c'est que quel que soit ce que les gens peuvent penser de toi, quel que soit ce qu'ils disent de toi, quel que soit ce que tu as fait, parce que notre passé, c'est notre passé. Même si on a posé cet acte il y a 3 minutes, il est déjà passé. On ne peut plus il y a des actes qu'on ne peut plus gommer. Il y a des choses qu'on ne peut plus gommer. Alors, quel que soit ce qu'on a fait, la Bible déclare que tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ leur dit ici quand il dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Je vais te dire que tu veux avancer dans la vie, tu veux continuer, ne t'appesantis pas sur le regard des autres parce qu'ils sont humains comme toi. Le Seigneur n'a pas dit que celui d'entre vous qui a commis l'adultère comme elle. Non, il a dit celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché. Donc pour dire que devant Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de moyen péché. Il n'y a pas de péché qu'on peut dire que non, ça c'est une petite chose. Non. Devant Dieu, tous ont péché et ont été privés de sa gloire. C'est ce que la parole nous dit. Donc, ne t'arrête pas sur les considérations des gens. Tu ne peux pas t'arrêter sur les considérations des gens parce qu'ils sont comme toi. Ils sont comme toi faisant des choses correctes et des choses moins bonnes. Elles sont peut-être moins visibles. Elles sont peut-être parce que tu ne les connais pas. Mais nous avons tous cette humaine condition. Et Dieu dit que il ne nous a pas donné ce mandat de juger les autres. Et les autres n'ont pas ce mandat de nous juger parce que le seul législateur, le seul juge, c'est lui. Alors, ne t'arrête pas sur ce que les gens pensent parce que tu as commis quelque chose qui est vraiment honteux. Oui, c'est honteux. Mais Dieu, lui, il dit, les autres aussi ont péché, ont été privés de sa gloire. Donc, que cela ne t'arrête pas pour avancer. Tu veux avancer et tu es arrêté par le regard des autres. Dis-toi toujours que ils sont des humains comme toi. Il y a des choses qu'ils font. Et alors, tu ne peux pas t'arrêter à cause de... Tu ne peux pas t'arrêter à cause de leur jugement. Non, que les jugements des autres ne t'arrêtent pas. La deuxième des choses, demande-toi toujours, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que Dieu réprouve ce que je fais ou est-ce que Dieu me condamne? Du moment où on vit et qu'on sait qu'on a fait quelque chose de répréhensible, va vers le Seigneur, va vers ton Dieu, va lui demander pardon. Si ce que tu as fait a bousculé ou causé du tort à quelqu'un, demande pardon à Dieu
et va aussi demander pardon à la personne si ça nécessite que tu lui demandes pardon. Mais si c'est quelque chose qui a entaché ta réputation, sans aller toucher à la vie de quelqu'un, demande pardon à ton Dieu. Et le Seigneur, quand tu es devant lui, face à quelque chose, tu as commis du tort et où tu as véritablement mal, parce que cette femme, elle était déjà humiliée. Le Seigneur dit, comme il lui a dit, va, je ne te condamne plus. Je ne te condamne plus. Demande à Dieu ce qu'il pense de toi. Ce qui est certain, c'est que si tu regrettes ce que tu as fait par le passé, et si tu as la volonté d'avancer, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut juste que tu te rendes compte que ce que tu as fait n'est pas correct et que maintenant, tu puisses te relever et avancer. C'est pour ça qu'il dit, je ne te condamne pas. Et la troisième des choses, va et ne pêche plus, ça veut dire ne retourne plus à cette vie. Ne retourne pas à ce que tu as fait. Ne retourne pas à cette chose qui te dévalorise. Ne retourne pas à cette vie qui fait que finalement, ce n'est pas les autres que ça détruit, mais finalement, c'est toi que ça détruit. Donc, tu dois reprendre ta vie en main. C'est une façon pour le Seigneur de te dire, reprends ta vie en main. Va et ne pêche plus, veut dire, abandonne cette vie, mais reprends la vie que je t'ai donnée en main. Tu veux avancer dans la vie, ne te laisse pas condamner par les autres. Ne te laisse pas condamner par les autres parce qu'ils sont comme toi, avec des côtés qu'on pourrait juger bons, des choses qu'on pourrait juger mauvais. Seul Dieu connaît la vérité. La deuxième des choses, va vers ton Dieu. Répands-toi, demande-lui pardon et demande-lui la grâce de pouvoir reprendre ton chemin. La troisième chose, ne retourne plus dans la même vie. Et c'est pour ça que tu as besoin de donner ta vie à Christ, pour ne plus retourner aux mêmes choses, pour ne plus retourner aux mêmes erreurs, pour ne plus retourner à cette vie qui fait que finalement, ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu humilies, mais c'est toi que tu humilies. Et la dernière des choses, c'est reprends ta vie en main. Tu veux te former, forme-toi. Tu veux accomplir quelque chose de grand dans la vie selon la volonté de Dieu, accomplis-le. Tu veux vivre bien avec ta famille dans la paix, fais-le. Fais ce qui est bon et juste devant Dieu et qui est correct et qui te valorise toi. Toi la femme, toi la mère, toi la jeune fille. Ne mène pas une fille qui te dévalorise parce que Dieu te donne de la valeur. Là où les autres voulaient te condamner, Dieu leur dit que non, vous n'avez pas le droit de la condamner parce qu'elle est comme vous. Elle a peut-être commis une erreur, mais vous aussi vous commettez des erreurs, parfois pires. Et il te dit non, oui, tu as fait une faute, je te pardonne cette fois-ci. Tu peux te reprendre en main, vas-y, lève-toi, oublie ton passé et avance. Et c'est ce que je veux te dire pour ce mois de la femme. Oublie ton passé, avance. Oublie ton passé, ce que tu as fait dans le passé et continue. Si tu dois demander pardon, va demander pardon, mais reprends-toi en main. Tu veux te former, forme-toi. Tu veux travailler, cherche des sources de travail. Tu veux créer quelque chose, il y a toujours des moyens et il y a plusieurs vidéos qu'on peut trouver dans plusieurs réseaux sociaux qui nous disent comment on peut s'en sortir. Donc, je veux toi femme, t'encourager pour te dire que le jugement des autres, que ton passé ne t'empêche pas d'avancer. Parce que si tu n'avances pas finalement, c'est à toi que tu causes du tort. Et rappelle-toi toujours que non, si tu te causes du tort, c'est ta vie que tu auras gâchée. Tu auras gâché ta vie pour rien du tout. Et je t'encourage à aller de l'avant. Je t'encourage à aller de l'avant et à réussir. Alors, je te souhaite une belle fête de la femme. Je te souhaite une belle semaine. J'espère encore par la grâce de Dieu pouvoir faire une vidéo. Je t'encourage à aller de l'avant. Tu es une personne de valeur. Tu n'es pas une personne de valeur à cause du regard des gens. Tu es une personne de valeur parce que tout ce que Dieu fait est glorieux. Et tu es une personne absolument glorieuse. Tu as ce que d'autres personnes n'ont pas. Tu peux apporter à la société ce que d'autres n'ont pas. Tu apportes certainement à ton entourage ce que personne d'autre ne pourra les apporter. Moi, je sais que j'ai apporté quelque chose et je continue à apporter à mon entourage ce que les autres ne peuvent pas apporter. Sois sûr que
Tu n'es pas venu au monde pour rien. Tu es venu au monde parce que tu as quelque chose à lui apporter. Et essaye de travailler par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit et apporter ce que tu dois apporter. Que tu sois béni abondamment. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Parents en Mission avec le temps, vous aurez des ressources et vous aurez des accompagnements. Déjà, comme je le disais, je vais bientôt donner des informations par rapport aux parents qui veulent des accompagnements, qui veulent être suivis, qui veulent des discussions, qui veulent qu'on se retrouve souvent pour échanger en tant que parents et prier également parce que la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière. Sois abondamment béni, que le Seigneur te fortifie, toi qui es dans la peine, et sache que Dieu est avec toi. Et la devise des parents en mission, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Rappelle-toi toujours, avec Dieu, tu feras des exploits parce que c'est lui qui écrase Satan sous tes pieds. C'est lui qui écrase. Sans lui, tu ne peux pas, mais avec lui, tu feras des exploits. Sois béni. Amen.